Trois grands favoris se dégagent dans la course au Ballon d'Or, la demi-finale de l'OM en Ligue Europa Conférence ou encore le LOSC qui fixe le prix de Jonathan David. On en parle tout de suite dans notre journal. Le Ballon d'Or 2022 va inaugurer une énorme nouveauté cette année. La récompense sera désormais attribuée en prenant en compte la saison 2021-2022 et non plus l'année civile comme avant. Un grand changement et des favoris qui commencent donc déjà à se dégager avec trois noms: Karim Benzema, Sadio Mané et Kevin De Bruyne. Le vainqueur de ce Ballon d'Or 2022 est sans doute parmi ces trois-là. Du côté de la presse espagnole, le choix a déjà été fait. Pour Marca, il n'y a pas de doute, le Français mérite la récompense. 41 buts en 41 matchs, meilleur buteur de la LDC avec 14 réalisations, dont 9 depuis les huitièmes de finale. Cabenueve porte le Real Madrid sur ses épaules cette saison. Au niveau du palmarès, il va remporter la Liga, peut toujours espérer soulever la Ligue des Champions et a déjà gagné la Ligue des Nations avec les Bleus en novembre dernier. Dans cette course au Ballon d'Or, Sadio Mané a également des atouts à faire valoir, notamment au niveau du palmarès, avec évidemment la CAN 2022 remportée avec le Sénégal, mais aussi un potentiel quadruplé incroyable avec Liverpool, championnat, LDC, FA Cup et League Cup. Hier soir face à Villarreal, l'attaquant sénégalais a encore été décisif avec un but. L'autre prétendant, c'est Kevin De Bruyne qui peut viser un doublé Première Ligue, Ligue des Champions avec Manchester City. Le Belge a inscrit 15 buts et délivré 12 passes décisives cette saison, des stats élevées pour un milieu de terrain. Sur le plateau de Canal+ hier soir, Samir Nasri a également donné ses trois noms pour favoris en éliminant Kylian Mbappé de la course au Ballon d'Or. Kevin De Bruyne et lui, c'est les concurrents les plus sérieux pour le Ballon d'Or à Karim Benzema. Ouais. Benzema, De Bruyne, Mané. Oui, parce que Mané a déjà gagné la Coupe d'Afrique avec le Sénégal, il a qualifié son pays, et il est en course pour un quadruplé historique. Donc, Mbappé, non sur cette Mbappé, saison. il a perdu en huitième de finale de Ligue des Champions, sachant que la saison s'arrête. Même s'il est exceptionnel et qu'il tient Paris, pour moi, non, il ne sera pas dans la course avec eux. Alors Benzema, Mané ou De Bruyne, qui est pour vous le grand favori pour ce Ballon d'Or 2022 ? Dites-le nous dans les commentaires. C'est le jour J pour l'OM qui dispute sa demi-finale allée de Ligue Europa Conférence ce jeudi soir face au Feyenoord. Droit à l'Europe, titre le journal L'Équipe ce matin. Du côté de la Provence, le rêve est permis pour le club marseillais qui vit déjà une très belle saison, deuxième en Ligue 1. L'OM file vers une qualification directe en Ligue des Champions et peut finir en apothéose en cas de victoire dans cette C4, comme l'a confié Pape Gueye en conférence de presse. Quand tu rejoins l'Olympique de Marseille, c'est pour gagner quelque chose, avoir de trophées. Donc voilà, aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin. On a tous l'objectif de remporter cette coupe. A noter que le propriétaire Frank McCourt sera présent aux Pays-Bas pour soutenir son équipe. Preuve de l'importance de cette rencontre pour l'OM. Au terme d'une saison décevante en Ligue 1, le LOSC s'apprête à tourner une page l'été prochain. De nombreux joueurs risquent de quitter le club. On pense à Renato Sanchez, Sven Botman, Burak Yilmaz ou encore Jonathan Bamba. Mais surtout à Jonathan David. Le meilleur buteur lillois vit une deuxième partie de saison très difficile avec un seul petit but en 2022. Ce qui ne devrait pas empêcher de nombreux prétendants de se manifester l'été prochain. Le club lillois attendrait 50 millions d'euros pour l'attaquant de 22 ans selon le journaliste Fabrizio Romano. Pour rappel, le Canadien a été recruté 27 millions en 2020. Et voilà pour les infos foot du jour, merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.